Bonsoir tout le monde. Donc je fais une vidéo pour parler de politique puisqu'on approche des élections. Donc je vais parler de la démocratie représentative avec des gros guillemets et de la dette. Alors la démocratie dite représentative, c'est de la perversion en réalité parce que vous avez la vraie démocratie où une personne peut s'exprimer pour elle-même ou alors elle a un réel représentant qui a un réel lien et qui n'a pas de conflit d'intérêts. Ah, mais donc, à la base, c'est quand même une personne qui s'exprime pour elle-même. Pourquoi? Parce que dans une vraie démocratie, on élève les esprits par l'éducation jusqu'à un point où ces esprits peuvent se défendre par eux-mêmes. Or, dans la démocratie représentative, on fait de l'anti-développement, donc on empêche les gens de se développer, puis après on leur choisit des représentants, et il y a des conflits d'intérêts entre ces représentants et les gens qu'ils représentent. Donc vous voyez, vous perdez tout pouvoir sur vous-même, et en plus on vous soutire les intérêts qui sont les vôtres. Donc on n'est plus en démocratie, c'est de la perversion. Alors pour moi vous avez trois modèles fondamentaux. Vous avez la démocratie, la vraie, démos kratos, pouvoir au peuple, et puis après vous avez le mot qui est galvaudé pour l'image de marketing, et donc ça c'est plus la démocratie représentative, justement, on n'est que dans la représentation, et là c'est de la perversion. Et puis après vous avez la dictature. Alors là la dictature c'est vous faites ce que je dis et puis c'est tout. Il n'y a même pas de tentative de faire semblant qu'on représente qui que ce soit. On donne les ordres et puis voilà. Mais la démocratie représentative qui est la perversion, ce n'est pas la démocratie. Ça n'a aucun rapport. Parce que l'anti-développement, et puis c'est déjà quelque chose qui ressemble plus à la dictature. Et puis le fait que quelqu'un soit représenté par quelqu'un d'autre, le représentant peut aller carrément contre les intérêts de la personne qui représente. Par exemple, c'est vrai qu'en justice, vous pouvez avoir un avocat de la défense qui va vous représenter parce que vous n'êtes pas assez qualifié pour vous justifier vous-même, et donc vous risqueriez d'encourir une peine plus grande. Tandis que si vous avez un bon avocat qui connaît toutes les procédures et qui sait avoir une logique très forte pour s'occuper d'un dossier, et plus de chances de réussir à vous en sortir. Le truc, c'est que il peut y avoir une genre de corruption dans le sens où, en fait, votre avocat de la défense, c'est un procureur déguisé en avocat. Donc, il va faire du sabotage et il va vous mettre dedans encore plus que si vous aviez tenté de vous défendre par vous-même avec le peu de moyens que vous avez. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de tordu là-dedans. Alors, je vais expliquer, en fait, pourquoi c'est comme ça. Parce que les gens qui sont tout au-dessus vraiment, qui ont beaucoup de pouvoir, ils placent leurs pions en politique. C'est-à-dire que une campagne électorale, ce n'est pas gratuit. Il faut toucher le plus de monde possible au niveau de l'attention et puis au niveau charismatique aussi. Et le charisme, qui est une énergie qui émane en dehors de soi, ça peut aussi coûter beaucoup de sous. Et donc les gens qui font un investissement, parce que c'est un investissement qui font les gens puissants d'en haut, sur un candidat, ils espèrent que ce candidat gagne, et alors après, ce candidat a une dette envers son investisseur. C'est un peu comme un actionnaire pour n'importe quelle production. Et alors, il lui rend par le fait de faire des lois ou de serrer la ceinture encore plus du peuple aux avantages de la personne qui l'aura aidé. Et donc ça, c'est de la corruption. Donc, en fait, la personne, elle représente pas le peuple, elle représente son actionnaire. Et donc, vous n'êtes pas en démocratie, parce que l'actionnaire, c'est pas le peuple. Vous voyez, donc, c'est une entité privée. Et donc, vous voyez l'arnaque. Et pourquoi je voulais parler de la dette? Parce que ces temps-ci, on entend parler de ça beaucoup, que la dette augmente au niveau européen, par exemple. Mais en fait, c'est parce que ces gens font exprès de créer de la dette. La dette, c'est une laisse pour chien. En fait, je vais vous expliquer le cercle vicieux que c'est. Quand vous avez un taux d'intérêt qui est plus élevé que la rente de celui qui est ou celle qui est endetté, c'est infini, puisque la personne va devoir courir tout le temps pour essayer de rembourser un taux d'intérêt qu'elle n'arrive pas à suivre. Donc, elle est tout le temps en train de courir pour rembourser. Et c'est ce que je voulais expliquer aussi au niveau de l'arnaque du taux d'intérêt. C'est les gens, ils vont dire le temps c'est de l'argent, donc quand tu mets du temps à rembourser, il faut quand même rajouter de l'argent à rembourser pour que ce soit correct.
Oui, mais c'est qui fait le rapport entre le temps et l'argent? Sur base de quoi il est fait ce rapport? C'est qui décide du taux d'intérêt? Voilà, c'est une question à se poser. Et moi, je pense que c'est très subjectif. C'est pas quelque chose d'objectif. Donc, c'est une faute dans l'équation. Alors, vous avez ça. Et puis, en fait, les politiciens, ils font exprès de créer de la dette. C'est de la corruption qui se fait passer pour de la maladresse. Donc, eux, ils rendent un budget complètement dégueulasse, disons-le comme ça. Et après, ils disent, ah ben, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils font comme les pervers, ils jettent la faute partout ailleurs, sauf sur eux-mêmes, évidemment. Et ils disent, voilà, ça a augmenté et il faut faire quelque chose. Voilà, donc il y a une gestion qui est complètement lamentable. C'est-à-dire qu'un citoyen moyen, euh, au vu des moyens qu'il a et de la pression qu'il a économique par rapport à la gestion qu'il doit faire, il doit être beaucoup plus précis. Euh, voilà, le citoyen en lui-même est meilleur que des gens qui sont censés être de l'élite, qui font des trous de budget de plusieurs millions, voire parfois de plusieurs milliards, tellement ils investissent mal ou tellement ils gèrent mal. Enfin, vous voyez. Donc, on tolère des erreurs immenses et immondes de ces gens-là, mais on n'en tolère pas des citoyens. Donc ça sent pas la démocratie non plus. Alors, euh, je voulais dire un dernier truc, mais je ne sais pas si ça va me revenir. Mais en tout cas, je vous ai dit le principal, c'est que la dette est faite exprès. Donc, faut pas croire que c'est de la maladresse ou que les gens sont placés là exprès. Eux, ils pensent à leurs propres bénéfices parce que eux, ils vont avoir des indemnités immenses pour avoir fait ce sabotage. Donc, eux, ils s'en foutent. C'est comme certains patrons. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est comme certains patrons d'entreprise. Euh, Ils sabotent l'entreprise et après, eux, ils prennent un cachet de fou pour partir. Alors, vous allez me dire, oui, mais un cachet, c'est quoi, tu vois? Ben il y a des cachets qui te permettent de finir ta vie. T'es pensionné, tu vois. C'est pas genre un cachet et puis après, bon, il s'efface. Non, t'es pensionné, tu vois. C'est genre. Donc le gars, il sabote tout et puis après, il s'en va comme un lâche parce qu'il faut dire ce qui est. Hein. Euh, Si vous voulez, les salariés dans une entreprise, ils peuvent être performants ou moins ou quoi, mais en tout cas, il y a un jeu sur ça. C'est-à-dire quand vous faites un licenciement massif, les gens se disent ah ben c'est que l'entreprise fait faillite et tout ça, donc forcément il y a des licenciements. Mais ça c'est pas toujours vrai. Ça peut être vrai parfois. Ça peut être vrai, mais c'est plus pour les petites entreprises, mais pas pour les grands. C'est rarement vrai. Alors en fait, ils licencient parce que c'est gagner du salaire. Si vous avez une personne qui fait le travail de 4, vous ne payez pas 4 salaires, vous en payez un. Et donc, cette personne-là, elle fait croire que la société est en faillite pour faire un licenciement, et en fait, elle fait de l'esclavagisation. Et ça, c'est du fascisme. Donc, ces gens-là sont tordus. Ce n'est pas de la démocratie. Et donc, c'est ça que je voulais dire. C'était une petite vidéo avant les élections pour que vous réfléchissiez bien pour qui vous allez voter, si vous votez encore et que vous croyez encore à la politique, vu que c'est un endroit où on investit des corrompus. Après, ils ne le sont pas tous. Certains arrivent dans cette zone politique grâce au soutien du peuple. Il y a aussi une économie de l'attention et le capitalisme ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Quand quelqu'un obtient un pouvoir d'attention hyper grand, le capitalisme est obligé de l'intégrer dans son système, sinon il prend des très gros risques et il le sait très bien. Et donc voilà, et c'est un très gros risque aussi d'intégrer des gens qui ne sont pas d'accord avec votre système. Et c'est ça qui va faire que ce système va possiblement s'écrouler un jour. Donc voilà, je vais vous laisser passer une bonne soirée.